Alors, on accueille la troisième table ronde. L'intitulé Faire famille quand un couple est séparé. Voilà. Merci aux partenaires qui ont été à nos côtés pour préparer cette intervention. Merci. Alors, vous voyez qu'on est très nombreux. Les intervenants représentent finalement l'ensemble du département du Pas-de-Calais. On va voyager cet après-midi. Du coup, la première question pour les intervenants, c'est qu'on va vous demander de vous présenter. Et puis, on va vous demander de répondre à la question. Pour vous, c'est quoi faire famille quand le couple est séparé ? C'est moi qui commence ? Ok. Bonjour à tous. Donc Elisa Dreyer, intervenante sociale en commissariat et gendarmerie pour la communauté urbaine d'Arras. Donc, vue mathématique, je dirais faire famille quand le couple est séparé, ça va être réussir à se respecter mutuellement et avec absence de violence. Voilà. Donc Cindy Lebel, intervenante sociale sur la communauté de communes Sud-Artois. Alors faire famille, quand on est séparé, je dirais plutôt c'est être des séparants, continuer à faire ensemble pour l'enfant en se respectant mutuellement. Alors Isabelle Botu, médiatrice à l'EBDEF, mais sur le site de l'Odomarois. Alors pour moi, faire famille dans un couple séparé, c'est plus que chacun trouve sa place dans une famille recomposée. C'est la coparentalité et c'est aussi la place des beaux-parents. Alors pour moi, faire famille quand un couple est séparé, c'est comment chacun va arriver à garder une place et puis à entretenir du lien, à composer, à tisser de la relation avec chacun des membres de la famille, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit nombreuse ou pas. Voilà. C'est vraiment que les relations s'instaurent. Je ne me suis pas présentée. Je suis Sylvie Vermersch, médiatrice familiale à l'EPDEF, la Maison de la Parentalité de Liévin. Fabienne Pouchin, travailleuse sociale à l'antenne CAF de Saint-Omer. Alors pour moi, c'est que les enfants puissent toujours avoir accès à leurs parents sans conflit. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Christine Gignon et je suis médiatrice à Saint-Martin-et-Boulogne pour une association qui s'appelle la DAE et qui a donc aussi un site de médiation familiale sur Calais. Donc, faire le lien, principalement, je vais un peu me répéter par rapport à ce que les collègues ont dit, c'est maintenir le lien entre les différents membres d'une famille, quelle que soit cette famille, quelle que soit cette forme, permettre à des parents séparés de garder leur rôle malgré les difficultés de la séparation. En termes de coparentalité et de responsabilité, avec dans le viseur plutôt l'autorité parentale. Donc moi c'est Adèle Berthelot, je suis médiatrice également à Boulogne. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit puisque on est vraiment aussi impacté par notre posture professionnelle. Oui, et cette question du lien et de cette place qu'on va aussi travailler dans nos espaces. Je vais présenter la suite en fait. Donc là, on a pu définir en fait pour vous ce que c'était famille en situation de séparation. Maintenant, on va passer en fait aux actions concrètes que vous mettez en place en territoire. Et donc du coup, Isabelle Botu et Fabienne Pouchin, vous allez pouvoir commencer par nous illustrer en fait votre action qui s'intitule Parents après la séparation. À vous. Alors au niveau de la caisse d'allocation familiale, depuis plusieurs années, on a mis en place des moments de médiation, d'information là sur la médiation et ensuite de médiation. Donc voilà, on vous invite chaleureusement, c'est gratuit. Il y aura même une petite restauration après pour ceux qui veulent rester. Donc c'est le 14 octobre, le mardi 14 octobre à partir de 17h30. Voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, venez nombreux, professionnels, tout public, enfin voilà, il y a encore de la place. Voilà, je ne dis pas qu'on va
On va pas être stressé, hein, mais peut-être pas plus que moi aujourd'hui, donc voilà. Oui, oui, voilà. Par contre, moi, j'anime pas. Hein. Non, je peux pas. Merci Sylvie. Maintenant, petite question pour la médiation familiale. Du coup, on se demandait en préparant cette table ronde, comment accompagner les parents à réussir à collaborer, à devenir coparents et à trouver un espace de dialogue sécurisé. Du coup, on vous propose de présenter déjà ce que c'est la médiation familiale. Alors je dirais, après être allé au cinéma, au théâtre, je ne sais plus où, et ben voilà, moi je vais inviter les personnes à venir en médiation familiale. Donc la médiation familiale, c'est un dispositif amiable. Donc c'est pour ça que je parle d'invitation et que je ne forcerai personne à venir, même si le café, il est très bon. Alors les personnes, elles vont pouvoir trouver un espace sécurisé où elles vont discuter, dialoguer et tenter de trouver des accords dans l'intérêt notamment des enfants. Alors pour ce faire, pour que ce travail puisse se mettre en place, puisque c'est vraiment une dynamique qui existe, un processus, il y a différentes étapes. La première, elle concerne l'information. On appelle ça, nous, l'information à la médiation familiale. Vous ne prenez aucun risque, vous ne vous engagez à rien, juste, j'allais dire, à avoir du temps pour nous parler de vous, de votre situation. Après cet échange, en fin de compte, chacun pourra penser à inviter l'autre partie, puisque cet entretien, il est individuel. Et chacun pourra voir si la médiation familiale peut amener un plus dans la situation. Le but de ces rencontres, de ces entretiens qui durent à peu près 1h30, c'est d'avancer sur la séparation qui est toujours, quelle que soit la situation, même quand on dit on se sépare, on est d'accord sur tout, c'est toujours un moment très important pour tous. Donc, par rapport à la coparentalité, c'est pouvoir chacun exercer ses droits et ses responsabilités. Donc, c'est vraiment un lieu où, j'allais dire, la parole est libre, puisque ce sont des endroits confidentiels, et qu'à la suite de tous ces échanges, en fin de compte, peut-être il y aura des accords qui pourront être passés entre les deux parties et qui pourront, et c'est un point qui parfois est méconnu de la situation, être homologués au niveau de la justice. Puisque vous le savez peut-être, depuis... allez, je vais faire appel à des juristes un peu plus forts que moi. Il y a l'autorité parentale conjointe qui existe. Et donc voilà, la volonté du médiateur familial, c'est aussi de respecter les droits de chacun. Alors, il y a beaucoup plus à dire autour de la médiation familiale. Et d'ailleurs, je voudrais remercier le réseau parentalité, parce qu'il y a une belle brochette de médiatrices sur le plateau, et que c'est un dispositif qui est méconnu, je pense. Et qu'aujourd'hui, c'est une véritable chance que l'on a de vous parler de ce dispositif, puisque l'amiable, en fin de compte, n'est pas encore vraiment ancrée dans notre culture. Et pourtant, elle arrive de plus en plus dans les textes de loi, puisque la justice, dernièrement, a rappelé l'importance de cet amiable avant le conflit. Donc voilà, merci au réseau de nous permettre d'être là. Et puis les collègues, voilà, je vous donne la main si vous voulez rajouter des choses. Par rapport à cette médiation familiale, par rapport à ce que disait Christine, c'est aussi des fois des situations où on se dit mais jamais ils vont réussir à être dans une même pièce, ou jamais ils vont réussir à s'entendre, ou ça fait 5 ans, 6 ans qu'on ne s'est pas parlé, et ce n'est pas la médiation familiale qui va aider. Eh bien, il faut essayer. Et si, parfois, c'est ça qui fonctionne. Et c'est ce cadre, en fait, le cadre qui va permettre où la parole de chacun va exister. Et nous, de par notre posture, on va aussi aider à faire entendre autrement. Donc, et peut-être d'accepter aussi que l'autre peut être différent, que l'autre peut-être agit différemment, puisqu'on va travailler sur ce qu'on ressent, on va travailler sur les valeurs, on va travailler... Et oui, des fois, on a des méthodes différentes,
mais au fond, l'intérêt de l'enfant, on a le même. Et c'est ça qu'on va venir finalement remettre en exergue. Et c'est ça qui va faire aussi que ce processus peut fonctionner là où de base ça paraît mal barré. Et bien si. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler de la médiation parents-ados? On imagine que des fois, des ados se retrouvent aussi au milieu d'un conflit parental. Dans la médiation parent-ado, au niveau des rencontres, on fonctionne toujours de la même façon, avec un entretien d'information où chacun présente sa perception des choses. Et puis également, on représente le cadre. Et la spécificité de la médiation parent-ado, c'est que effectivement, l'ado, il reste toujours soumis à l'autorité parentale de ses parents. Donc, on va justement bien différencier les choses en disant qu'on ne va pas, nous, être ni le porte-parole des parents lors d'une médiation où l'ado rencontre ses parents ou son parent, et on ne va pas non plus être le porte-parole de l'ado pour qu'il ait un peu plus de liberté ou autre. Ce n'est pas dans ces termes-là que ça se discute. Par contre, c'est au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, on va les remettre à égalité de place, parce que parfois un ado, il peut, pour différents motifs, avoir des difficultés à exprimer ses besoins, que ce soit à son parent ou dans le cas d'une famille recomposée où il a des difficultés à prendre sa place. Ça peut être aussi dans une famille recomposée, j'aimerais bien passer de temps en temps un petit peu de temps, ça se passe bien avec la famille, mais j'aimerais bien passer un petit peu de temps avec mon père ou simplement avec ma mère. Mais je ne sais pas comment le dire parce que ça va être mal perçu. Ça peut être aussi comment trouver sa place lorsque les parents continuent de se déchirer, même s'il n'y a pas de famille recomposée, pour ne pas avoir l'air de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou bien pour être dégagé de tout ce poids, tout ce fardeau. Donc, une fois que l'ado et le parent ou les parents qui ont donné leur accord justement pour cette médiation se rencontrent, on précise qu'on commence par des médiations individuelles, c'est-à-dire qu'on reçoit l'ado séparément, on reçoit le parent séparément, et à un moment donné, quand ils sont prêts à se rencontrer en commun, ils peuvent venir discuter de ce qu'ils ont à se dire et comment se le dire, parce que c'est ça qu'on travaille lors des séances individuelles. Voilà, donc il peut y avoir différents motifs qui amènent les ados et les parents en médiation. Ça peut être aussi le parent qui frappe à la porte en disant « je ne comprends plus mon ado, j'y arrive plus, il ne me parle plus, j'ai peur pour lui, je ne sais plus quoi faire ». Donc voilà, on essaye. Voilà. Et une dernière chose importante peut-être, c'est de dire aussi que quelquefois on est sollicité par un parent qui dit « on m'a orienté, la médiation parent-ado, ça existe ». Donc on vérifie toujours au préalable que l'ado n'est pas porteur d'une difficulté parentale, et on va vérifier si auparavant il n'y a pas besoin de proposer une médiation entre les parents, et quelquefois ça suffit pour que l'ado soit libéré de ce qu'il a apporté comme difficulté. Voilà, donc c'est pas directement tout de suite qu'on fait la médiation parent-ado selon les cas. Voilà. Et c'est aussi un lieu où chacun peut exprimer un peu ses difficultés, ses attentes, ses besoins, et où l'ado va pouvoir être reconnu comme une personne à part entière. Parce que parfois, dans la famille, quand on se sépare, effectivement, les parents sont plus dans leur conflit avec l'autre parent, et malheureusement, indirectement, inconsciemment, parfois, on oublie un peu la place de l'enfant là-dedans. Et ça permet à l'enfant de pouvoir dire ses ressentis et exprimer un peu ses besoins. Et on avait une dernière question pour la médiation familiale. Du coup, on aimerait bien avoir des informations sur une action qui s'appelle Trésor de mots. Adèle, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, c'est un projet qu'on a donc réalisé par 2 fois, donc ça fait 2 ans maintenant. Donc l'idée, c'était quand même de mettre l'enfant finalement au cœur de son histoire, d'entendre les enfants de parents séparés. Donc on est allé se former pour ça, et en fait cet atelier est vraiment dédié aux enfants de parents séparés qu'on vient remettre ensemble. Donc ils ont ce point commun-là, ils le savent.
Et on va travailler pendant 4 séances sur eux, leur histoire et des messages collectifs et anonymes qu'ils auront à dire à leurs parents. Oui. Donc il y a des... Je vais vous expliquer après, parce que ça regroupe 2 projets en fait, enfin les 2 projets qu'on a fait. Et l'idée c'est que ces messages collectifs et anonymes, donc dits par le groupe, hein, donc dits avec force, ça soit dit aux parents et que les parents en fassent une réponse collective et anonyme. Donc de la même façon, on a des parents des fois qui ne se sont pas parlé pendant X années et pour qui on dit ça va être un peu compliqué à ce qu'ils participent, à ce qu'ils viennent à ces ateliers. Et finalement, si. Et surtout, on laisse les parents seuls. Là où on accompagne tout le temps les enfants, les parents, quand il s'agit pour eux de répondre à leurs enfants, on les laisse ensemble. Donc des parents qui, à la base, font potentiellement la guerre, on les laisse ensemble et on a des super réponses au message collectif. Voilà, donc il y a eu un groupe où il y a eu un défilé où les enfants avaient besoin de dire leur message collectif et de montrer leur message collectif, puis une expo. Et une autre avec un groupe qui était moins peut-être, en tout cas dans l'idée de prendre la parole devant leurs parents. Et on a fait un photolangage aussi, où ça vient montrer la souffrance, ça vient dire que l'enfant il est au milieu de ses parents quand il s'engueule. Ça vient, et on a des messages aussi qui sont on a le droit d'aimer le beau-parent. On n'a pas à choisir entre papa ou maman. Nous, les dodos, on les compte pas en fait. Et c'est du temps qu'on veut passer avec vous. Et encore une fois, c'est dire autrement aux parents ce que les enfants ressentent. Voilà. Et donc il y a aussi des réponses des parents là. Voilà. On va prendre sur nous pour les disputes. Ça, c'est une réponse qu'on a eue collective de parents et qui entendent autrement leurs enfants. Voilà. Parfait. C'est parfait. Du coup, on va passer à Elisa et Cindy, qui est intervenante sociale en gendarmerie. Et donc, du coup, comment faire famille quand il y a conflits familiaux ou violences intrafamiliales? Alors, donc avec Cindy, on va intervenir auprès des familles. Alors, pour rappel de nos missions, on va être saisi directement par les forces de l'ordre. Donc, il faut qu'il y ait eu un premier contact avec la police ou la gendarmerie. Contact qui peut être soit une intervention de police-secours au domicile ou à l'accueil, c'est vrai, ou bien éventuellement suite à un dépôt de plainte ou une main courante qui vont survenir. Alors dans le cas de conflit, voilà, on imagine donc il y a conflit mais il n'y a pas violence. Ça va être une mésentente par exemple sur les temps de garde ou voilà, une non-présentation d'enfants éventuellement. À ce moment-là, on va être amené à rencontrer les familles. On va dire qu'on va bien questionner, savoir si on est bien en absence de violence conjugale ou intrafamiliale, parce que c'est sûr que ça ne va pas être la même orientation. On va surtout avoir un rôle d'écoute, d'information sur les droits des personnes. En l'absence de violence, on oriente, enfin en tout cas pour ma part, mais je crois que toi c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si le micro, si tu veux intervenir, ça on est plus simple. En cas d'absence de violence, voilà, on peut orienter vers une médiation. Nous, on a une intervention qui est ponctuelle. Enfin, voilà, on avait dit en pointillé. C'est vrai que les pointillés peuvent être plus ou moins longs en fonction des situations, mais on va intervenir ponctuellement sur la situation. On va orienter vers la médiation familiale parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien, tant au niveau des conflits entre parents que conflits parents-enfants. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Oui, parce qu'en fait, nous, de base, notre prise en charge, elle est de courte durée.
on ne peut pas intervenir longtemps. Notre mission principale, c'est de faire connaître les dispositifs existants et ensuite d'orienter vers les partenaires en sachant qu'on est censé faire passerelle. Sur le long terme, c'est impossible pour nous d'accompagner. Oui, parce qu'en fait, on a un nombre de saisines qui est assez important, et même si parfois on aimerait bien pouvoir accompagner plus longuement, on va dire qu'on se fait rattraper un peu par le flot des orientations. On va orienter après, quand on va avoir pour la situation avec des violences avérées, forcément là on va orienter vers le dépôt de plainte s'il n'est pas déjà fait. Et bon, faire famille, quand il y a un dépôt de plainte, ça va impliquer voilà, d'autres enjeux. On va orienter beaucoup vers ce qui est l'accès au droit, les juristes. Les avocats également. Les avocats aux permanences point justice. Et puis les psychologues. Oui. Ouais. En fait, nous, on accompagne aussi au dépôt de plainte de manière générale. On peut accompagner la personne lors du dépôt. Quand il y a des enfants qui sont victimes également de violences, on peut saisir les avocats directement. Ensuite, on peut aussi voir pour les... Le SIAO, le 115 ? Les mises à l'abri. Et puis... l'accueil de jour aussi. Oui, c'est ça. L'accueil de jour qui va venir en relais, déconstruire aussi qu'est-ce que les violences. On a beaucoup de familles, enfin beaucoup, on a quand même des familles qui viennent vers nous avec comme entrée le conflit familial. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a de la violence. Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur les collègues de l'accueil de jour, de l'association Le Coin Familial, on va avoir un travail de déconstruction de ce qu'est la violence et donc se reconnaître en tant que victime et qu'est-ce qu'on fait après ça. Comment on reconstruit et pourquoi pas reconstruire la famille, hein, parce que selon les... Alors on ne va pas dire qu'il y a toute une qualification de violence, mais on peut travailler, on peut agir sur certaines violences, pas sur d'autres. Oui, et puis aider tout le monde à trouver sa place malgré un contexte de violence et savoir où se positionner, comment positionner les enfants face à une maman qui a souffert et un papa qui a eu des gestes malveillants devant eux. Enfin, il y a quelque chose, il y a une reconstruction à faire et il faut vraiment qu'ils soient bien aiguillés et accompagnés. Je peux peut-être me permettre, si tu veux. Tout à l'heure, je vous évoquais l'entretien d'information à la médiation familiale par rapport à ce sujet qui est évoqué et qui n'est pas simple lors d'une rencontre. Voilà, ce temps d'échange individuel avec la personne va permettre justement de revenir sur ce qu'elle a vécu. Puisque de toute façon, dans la loi, c'est interdit de mettre en place la médiation familiale quand il y a violence. Mais voilà, y a-t-il violence conjugale ou y a-t-il conflit du couple, comme l'exprimait ce matin l'intervenante. C'est pour ça qu'on tient à ce cadre, et je vais reprendre un peu ce qu'Adèle elle disait. On peut paraître parfois rigide sur certains points, mais le cadre, c'est ce qui fait la sécurité pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est pour ça aussi que cet entretien individuel, il est indispensable. Alors parfois, on voit des gens arriver à deux, main dans la main presque, en disant « mais si on est d'accord sur tout ». Ok, vous êtes d'accord sur tout, mais vous aurez malgré tout un entretien individuel, peut-être pour ne pas passer à côté de ce que vous dites, quoi. Voilà. Et c'est ce cadre, ce processus qui fait toute la richesse de la médiation familiale et qui fait qu'on peut aboutir à de chouettes choses. Alors, ça ne réussit pas à 100%, hein, pareil, hein, on ne vit pas dans un monde des bisounours, mais le cadre permet d'arriver à des choses très intéressantes. C'est très important. On a oublié de préciser en début de table ronde, mais du coup, on excuse Aline Denolf, qui est responsable du point d'union familiale à Calais, donc qui est un espace rencontre, mais qui est quand même parmi nous, parce que Laetitia est allée l'interviewer cette semaine. Donc, on vous propose de découvrir un petit témoignage. On lui a demandé à Aline comment faire famille quand le couple n'est pas en capacité de collaborer, de communiquer dans un cadre neutre et sécurisé.
Aline. Donc la question est comment faire famille quand le couple est séparé? Donc comment faire famille? L'association Point d'Union Familiale a pour mission première de permettre à l'enfant l'accès à ses deux parents. C'est la mission principale d'un espace rencontre qui intervient justement sur ordonnance du juge des affaires familiales, sur demande spontanée des deux parents ou du juge des enfants. C'est de pouvoir permettre un lieu neutre et sécurisé à l'enfant pour qu'il puisse rencontrer son parent avec qui il a vécu une séparation plus ou moins longue. Donc c'est de pouvoir mettre en application les ordonnances, les orientations que nous avons et permettre justement à parents et enfants de maintenir un lien, voire de recréer un lien quand la séparation a été trop longue. Et donc, au niveau du point d'union familiale, Aline, comment faire quand les parents en fait ne sont plus en capacité de collaborer ou de communiquer? Voilà. Donc, les personnes qui sont orientées au niveau de l'association sont justement des couples où la séparation a été difficile et où la communication est à ce moment-là pas possible. Donc on a un système d'accueil justement au niveau des parents qui viennent en visite et des parents qui hébergent l'enfant, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas se croiser et de sorte à ce qu'il n'y ait pas de tension qui soit alimentée par le biais des visites qui sont mises en place. La plus grosse difficulté en fait aux parents qui va venir en visite, c'est de bien pouvoir faire la part des choses, parce que venir en espace rencontre, rencontrer son enfant, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. On est sur un lieu, même s'il y a eu une visite au préalable, qui n'est pas, c'est pas un lieu familier. Il y a une présence des accueillants qui est quasi constante, en tout cas sur les premières visites, effectivement. Et c'est pas évident pour le parent qui vient en visite de recréer ce lien de manière sereine et de pouvoir se concentrer vraiment sur la visite et le lien avec son enfant. Donc le travail des accompagnants, justement, ça va être de lever un petit peu les idées reçues qu'il y a des espaces rencontres, hein, autant chez le parent qui héberge l'enfant que chez le parent qui vient en visite, pour que ce moment soit vraiment de qualité et soit constructif pour le parent et l'enfant. Un espace rencontre n'a pas pour mission de perdurer sur des années. On est un lieu de passage, on est un soutien momentané. En général, les ordonnances sont de 6 mois, elles sont renouvelables. 80% des parents profitent de ce renouvellement pour faire évoluer les situations, justement. Même si on part sur des visites à la base qui sont au sein de l'espace rencontre, au fur et à mesure, le parent a la possibilité de faire des sorties accompagnées et des sorties libres, si l'autre est d'accord également. Et on est vraiment sur une évolution des droits et un passage au sein du service. Voilà. C'est ce temps qui va permettre aux parents de venir en visite, de se réapproprier le rôle de parent. Alors peut-être un petit peu différent de ce qu'il a connu avant, au sein de la structure familiale, mais en tout cas de se reconstruire en tant que parent dans cette nouvelle relation avec son enfant. Voilà. La plupart des familles que vous recevez sont en fait des familles, enfin tu disais, des familles ayant subi des violences intrafamiliales. Est-ce que c'est une des majorités de votre espace rencontre? On a effectivement 80% des familles où il y a eu des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Donc, généralement, précédemment, des rapports avec la justice qui ont pu augmenter le temps de séparation entre le parent et l'enfant. C'est vrai que les espaces rencontres sont là avant tout pour maintenir le lien entre le parent et l'enfant. Après, selon les circonstances, les conditions et le vécu de chacun, on est sur
la recréation du lien finalement, repartir sur d'autres bases entre le parent et l'enfant. Parlait aussi qu'il y avait quand même une liste d'attente en fait sur votre espace rencontre à Calais. Oui, tout à fait. Au niveau de l'espace rencontre de Calais, on absorbe en fait les ordonnances qui sont de Calais, du Calaisis en général et aussi du secteur de Boulogne-sur-Mer et au-delà. Donc effectivement, ça fait un nombre d'ordonnances qui est assez conséquent. Et on a là actuellement sur le secteur de Boulogne, Montreuil, une liste d'attente. On est à peu près entre 9-10 mois d'attente là actuellement. Sachant que les personnes qui entrent au niveau de l'accompagnement, c'est un accompagnement de 6 mois renouvelable une fois. Donc on est en fait majoritairement sur une moyenne de 11 mois pour une famille. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Aline. Merci à vous. Voilà pour l'intervention d'Aline. Est-ce que les intervenants, vous avez des choses à rajouter ? Céline, tu fais le dernier lien de la table ronde ? Je n'ai pas du tout le don de monsieur. La dernière partie, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, je vous assure, j'ai un trou de mémoire. C'était quoi déjà? C'est notre Céline nationale. Voilà, je ne sais plus. Ah oui, le lien avec les ateliers parents-enfants, j'ai complètement zappé. Bah, ça, c'est tout moi. Je suis dans les loges et après, je suis ailleurs encore. Voilà, en fait, autour de ça, on a bien sûr des espaces d'échange et de rencontres parents-enfants. Parce que l'idée est bien sûr de toujours imaginer un petit peu comment peut-on construire, reconstruire ou préserver les liens parents-enfants. On a le site parents62.org que c'est tous, avec nos collègues coordonnés départementaux, on alimente chaque jour en fonction de ce que vous nous envoyez et de ce que nous préparons avec vous en termes de temps fort. Voilà, c'est un site, le site parents62.org, vous pouvez aller sur Internet. On a aussi des pages Facebook pour être un petit peu plus auprès des familles. Alors chaque territoire, les 9 territoires ont leur page chacun, en sachant qu'il y a une page aussi également départementale, Réseau Parentalité 62. On a ensuite Réseau Parentalité Boulonnais, Réseau Parentalité Calaisis. Voilà, en fonction de chaque territoire, il y a une page. L'idée, c'est de mettre en lumière en fait vos projets, vos actions, vos dispositifs, de manière à pouvoir éclairer les familles. Alors les familles comme les professionnels peuvent bien sûr accéder à la page pour y avoir toutes les informations. Et on a, selon les projets, les thématiques, toutes sortes d'informations, alors que ce soit des informations à destination purement des professionnels, et puis aussi des bénévoles, des familles, en sachant que toutes les rencontres aussi du réseau, en dehors des temps de partage par enfant, sont ouverts en fait à tous les professionnels qui souhaitent, mais aussi les parents qui souhaitent pouvoir nous rejoindre dans les réflexions autour des actions de soutien à la parentalité, et bien sûr tous les bénévoles qui sont actifs auprès du réseau de manière à faire que voilà, chacun a sa place en fait, et voilà, il y a toutes ces informations sur le site internet parents62.org, je me répète. L'idée de vous rappeler ces outils de communication, c'était vraiment de aussi vous dire qu'il y a plein d'actions qui viennent en complémentarité de ce qui a été présenté dans cette table ronde. On a dû faire des choix et du coup voilà, vous pouvez accéder sur le site en effet à tous les ateliers, notamment des temps d'échange entre parents par exemple, qui sont des espaces d'échange et de partage et qui peuvent aussi permettre aux parents de souffler à un moment donné et de sortir de leur quotidien qui peut parfois être difficile. Donc n'hésitez pas, comme Céline vous l'a rappelé, à aller voir. On passe à un petit temps de questions-réponses. Bonjour. Vous avez évoqué lors de
d'échanges en médiation familiale que des accords étaient homologués par la justice. Est-ce que ces accords ont la même valeur, je dirais, que les ordonnances du JAF, ou peut-être pas du juge des enfants, mais en tous les cas du JAF? Alors, tout à fait. Alors, la convention parentale, les accords qui vont pouvoir être écrits en médiation familiale vont être déposés par les parties au tribunal. D'accord ? Il n'y a pas le nom du médiateur, il n'y a pas l'association, c'est vraiment un document qui appartient aux parties. Et en retour, les personnes auront un jugement, voilà, qui aura la même valeur que s'il y avait une audience au tribunal. À l'origine, de toute façon, j'allais dire, la médiation, elle n'était pas faite que pour ça, mais il y avait beaucoup d'attentes dans les tribunaux, donc ça permettait dans certaines situations que les personnes, à l'amiable, elles puissent se mettre d'accord. Donc avec la CAF, en fin de compte, il y a un travail de lien, puisque en fin de compte, quand un jugement est demandé à la CAF ou à la sécurité sociale, ça peut être une convention parentale homologuée. Peut-être rajouter, voilà, quand on se sépare, en fin de compte, dans la tête d'une partie de la population, il faut aller en justice. Tout à l'heure, je vous disais, on est encore dans une culture où l'amiable n'est pas mise en valeur. Aller en justice quand on n'a pas été marié, ce n'est pas une obligation, mais ça n'empêche qu'on peut avoir un jugement. Là, tout l'intérêt de la médiation familiale. Alors, par rapport à la médiation familiale, moi je salue votre travail du quotidien, et c'est vrai que dans le réseau Parentalité 49 aussi, on aime bien vous faire intervenir, et je pense qu'il y a vraiment, vous aimez jouer, parce qu'elles aussi, elles n'arrêtent pas de mettre en scène des entretiens, et c'est super parce que c'est ce qu'on retient. Et moi j'avais appris notamment que, y compris pour les parents solos, même séparés depuis des fois quelques années, lorsque le lien justement avec le parent séparé aussi des fois se détériore, il y a toujours possibilité de se dire peut-être à un moment donné de solliciter un médiateur familial. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que moi je me disais que c'était au moment de la séparation. Et voilà. Et puis l'autre petite question après que je poserais, c'est mais je sais pas, le film pour le ciné-débat, c'était quoi mais vous vous souvenez peut-être plus. Alors ça a été un peu compliqué parce qu'effectivement on a visionné en équipe de 3 plusieurs films, et on avait un film qui répondait à toutes nos attentes, on va dire ça comme ça. Malheureusement, il faut que ça corresponde aussi aux responsables du cinéma, donc le film qu'on avait choisi n'a pas pu être sélectionné. On s'est rattrapé un peu sur un film qui était connu de beaucoup de monde, mais qui répondait quand même un tout petit peu à nos attentes. Et c'était Papa et Maman 2. Deux. C'était l'année dernière. Très juste. Il existe le Papa-Maman 1, parce qu'on a utilisé le même outil dans des groupes sur un centre social qui est présent dans la salle. Alors, on avait aussi visionné le 2 qui nous paraissait moins adapté à la médiation. Alors, attends, Isabelle. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit en premier lieu. Effectivement, la médiation familiale, c'est pas que j'ai une convention parentale et je me sépare. Ça peut être, ça fonctionnait bien et la communication commence à battre de l'aile, ou ça n'a jamais fonctionné et je sens là que mon enfant, il est en train de naviguer entre les deux, là, on ne se parle plus, donc du coup, il a un gouffre international pour pouvoir y aller.
Et là, les parents ont besoin de remettre du sens, ont besoin de, on parlait de coparentalité, venir travailler ça. Et donc, c'est pas que au moment d'une séparation qu'on vient en médiation familiale. Si je peux me permettre de rajouter, puisque c'est dans les, j'ai entendu des personnes parler de la place des papas. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de projet très précis, mais je pense qu'il y a des choses à réfléchir autour de ça, sachant qu'à l'origine, quand même, les papas divorcés étaient quand même dans les cartons de la médiation familiale, quoi. Vraiment dans les prémices, quoi. Alors, pour revenir au premier film choisi, effectivement, c'était Divorce. Alors, c'était pour notifier, effectivement, alors c'était 2 avocats qui divorçaient. Donc, effectivement, ils avaient dans leur quotidien au travail, ils accompagnaient des divorces et ils trouvaient ça ridicule de s'entretuer, entre guillemets. Et quand ils sont arrivés malheureusement à leur divorce à eux, c'était effectivement, on se partage tout. Et il y a une scène où effectivement, le père dit, si c'est comme ça, si on se partage tout, on coupe tout en 2. Donc il venait avec une scie pour couper un peu la table du salon, les choses comme ça, pour montrer un peu qu'on est plus vite embarqué dans notre conflit sans penser aux conséquences que ça va amener pour toute la famille. En ce qui concerne notre action de théâtre que l'on va produire le 14 octobre, il y a une affiche qui a été mise ici, hein, c'est ça, là, voilà, l'affiche est là. Et puis il y a des flyers justement qui répertorient nos 3 institutions de médiatrices qui collaborent ensemble avec l'idée, avec un petit récapitulatif de ce qu'est la médiation et de ce qu'on va donc proposer le fameux jour du spectacle. Voilà. C'est bon. Il y en a là, hein, c'est ça, hein, ils sont là. Puisqu'on est en train de proposer des dates. Voilà, nous, sur le Domarois, notre caout, c'est mardi prochain, 14h, et c'est au centre social de Saint-Omer. Et sinon, notre idée de théâtre-débat, elle a fait des petits sur l'Artois. Maïté, elle a décidé, avec les collègues de l'antenne CAF de Béthune et de Bruay, de mettre en place ce ciné-débat, non, pas ce ciné-débat, ce théâtre-débat. Donc, c'est aussi le 14 octobre, si je me souviens bien. C'est à 18h à Auchel, au ciné-théâtre de Auchel. Voilà, si vous êtes il y a aussi des flyers sur place. Je lance la perche aux travailleurs de la cave de Boulogne. Est-ce que vous avez encore des questions ? Il y a une question en haut. Une dernière pour la route. En fait, moi, je me posais la question, vous disiez, dans les médiations familiales, quand il y a de la violence, on n'intervient pas. Qu'est-ce que vous appelez la violence ? À partir de quand vous considérez que c'est violent ? Parce qu'on parle beaucoup des violences psychologiques, du violentomètre, etc. Et donc, à partir de quand vous considérez que la relation est, entre guillemets, violente et que là, c'est plus le rôle de la médiation ? Alors, ce qu'il faut retenir, effectivement, la loi nous dit, quand il y a violence, effectivement, pas de médiation. Alors, je dirais, moi, personnellement, tout est un peu relatif. Parce qu'effectivement, en pleine enquête, en pleine plainte de déposer, effectivement, on ne va pas regrouper les deux personnes. Néanmoins, quelques temps plus tard, quand les personnes ont un peu cheminé, effectivement, il est possible de les réunir. Et c'est souvent
la victime, entre guillemets, qui demande cette médiation pour réorganiser un peu la famille et les droits de chacun et discuter un peu sur ce qui peut être mis en place ou pas. Donc oui, il y a possibilité quand il y a eu violence de le faire, bien évidemment. Il faut que les deux personnes présentes soient en capacité d'être dans la même salle et de discuter ensemble sur les sujets qu'ils veulent aborder. Il faut que nous, on vient vérifier dans les rendez-vous d'info qu'il n'y a pas d'emprise, qu'il n'y a pas ce système d'emprise l'un sur l'autre, pour effectivement que ça soit la parole soit libre et que les échanges soient aussi équitables pour l'un comme pour l'autre. Il y a aussi la possibilité de faire une médiation, ce qu'on appelle nous dans le langage médiateur, une médiation navette, où on peut entendre les besoins d'une personne qu'on transmet à l'autre, et on fait ce travail-là entre les deux personnes qui sont amenées à venir en médiation. Bien évidemment, on peut faire ce genre de médiation quand c'est une question d'organisation, j'oserais dire. Quand c'est une question de communication, vous comprenez bien que ça, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Eh bien, merci.